Quel rapport existe-t-il entre un petit biscuit et votre business? Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey Gillet, je suis créateur d'émotions sociales et également l'auteur du livre Le secret des entrepreneurs leaders. Et dans cette vidéo, on va parler du gâteau Pim's. Non, bien sûr, je déconne, on va parler de marketing, bien sûr, comme d'habitude, sans se faire exploser le cerveau. Alors, comment m'est venue cette idée de faire le parallèle entre un biscuit et ta stratégie marketing? Pour comprendre cela, il faut revenir un petit peu en arrière. Bon allez, c'est pas tout ça. Faut que tu trouves une idée de vidéo, une idée de contenu pour inspirer tes prospects pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir trouver comme idée? Ah mais voilà! Alors oui, c'est certes un peu tiré par les cheveux, mais en fait, l'idée m'est bien venue comme ça pour le contenu de cette vidéo, à savoir que je me suis dit, tiens, Pim's, ça me parle, et comment je peux transmettre ça à toi qui regarde mes vidéos sur YouTube? Eh bien, c'est très simple, le P représente la passion. C'est la clé de base. Tu ne peux pas entreprendre sérieusement quelque chose sur le long terme si tu n'es pas passionné par ce que tu fais. Je l'ai vu au travers de ces dernières années, des entrepreneurs avec qui je n'ai pas voulu travailler et qui ont changé en l'espace de quelques mois en passant d'une thématique de changer de job à l'indépendance financière, à comment se créer une rente immobilière. Bref, c'est des gens qui n'étaient pas passionnés et qui ne cherchaient qu'un moyen de faire de l'argent. L'argent, c'est important, mais ça ne doit pas être un but en soi, ça doit être un moyen de te permettre de faire plus de choses. Donc la passion est à la base de toute entreprise à succès. Le I, ensuite, c'est l'inspiration. Et l'inspiration, eh bien, ça a un double sens. Effectivement, si tu es passionné, tu vas avoir des facilités pour exprimer ce dont tu as envie de parler. Mais autant, tu peux être inspiré, mais il te faut être inspirant également, que les contenus que tu proposes donnent envie aux gens d'en savoir plus sur ce que tu proposes en termes de produits et de services. La troisième lettre, c'est le M. Le M pour la motivation. Si tu es passionné, que tu es inspiré dans ce que tu fais, voire même inspirant, mais que tu n'as pas la motivation nécessaire, tu ne pourras pas aller au bout des choses. Premier échec, première publication qui n'a pas de succès, tu vas le laisser tomber si tu n'es pas motivé. Prenons ma chaîne YouTube, je ne fais pas énormément de vues, je fais entre 4 et 11-12 vues, mais je m'en fous. L'essentiel est que je suis motivé à m'améliorer dans les contenus que je te propose, dans la manière dont c'est tourné, dans le ton avec lequel je tourne ces vidéos, pour pouvoir t'inspirer et te motiver et te permettre d'exprimer ta passion. Et si on prend toutes ces lettres-là et qu'on ajoute la petite apostrophe du mot Pim's, on arrive sur le S parce que les trois ingrédients dont je viens de te parler sont la clé du succès. Tu ne peux pas avoir le succès si tu n'es pas passionné, inspiré et inspirant et motivé. Je vais te prendre un exemple très simple dont je parle dans le livre Le secret des entrepreneurs leaders. C'est l'exemple de Steve Jobs. Steve Jobs, c'est un mec qui était passionné par la nouvelle technologie. Il voulait changer notre façon de voir le monde. Et pour ça, il était inspiré et il a été inspirant, puisque Apple a toujours été le leader incontesté en termes de smartphone, tablette, PC, baladeur MP3, et que personne n'envisagerait, alors que d'autres concurrents s'y sont essayés, eh bien, d'acheter autre chose que la marque Apple pour ceux qui sont ce qu'on appelle les Apple addicts, les fans de la marque. Et s'il te fallait un exemple concret de la motivation de Steve Jobs, c'est que quand il s'est fait virer, il s'est pas contenté de prendre son chèque d'indemnité et de se dire je vais faire autre chose. Eh bien non, il est allé dans un garage de la Silicon Valley et il a inventé le premier ordinateur personnel alors que personne n'y croyait à l'époque. Il était tellement motivé, tellement passionné, tellement inspiré et inspirant que bien et finalement il a pu racheter Apple et se réinstaller à la tête de sa société.
Si ça, c'est pas un bel exemple, et si ça, c'est pas un contenu qui va te faire fondre comme un petit biscuit, je ne m'y connais pas en marketing. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Comme d'habitude, je t'invite à lâcher un pouce bleu, à partager la vidéo à tous tes amis entrepreneurs, à t'abonner à la chaîne au cas où tu ne l'aurais pas déjà fait, et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et bien sûr, pourquoi ne pas échanger au travers d'un commentaire que tu laisseras sous cette vidéo. C'était Geoffrey, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau contenu.